Voilà, donc du coup là j'ai attendu 2 minutes. Malheureusement j'ai pas pu faire la suite dans la même vidéo, donc du coup je le fais en deux parties. Donc une fois que c'est bien posé, une fois qu'on voit que c'est bien rentré dedans, que c'est bien partout, que les 2 minutes sont passées, on va venir les rincer. Donc on part des bandes, on va faire en sorte de ne pas laisser d'excès sur le cheveu. Voilà. Et sur la longueur. Donc là, dès que je sens au toucher, il n'y a plus le gras de l'après-shampoing, dès que je sens qu'il n'y en a plus sur le cheveu, on sent, de toute façon, on va sentir que c'est plus doux, mais on va voir le changement. Hop. Là, je coupe. Pareil, j'essore, toujours sur la longueur. On va essayer de retirer le maximum d'eau sur le cheveu. Hop. Et là, je vais venir mettre mon masque. Donc ça, c'est la dernière étape au niveau du shampoing. Donc là, je vais venir prendre, pareil, une bonne noisette. Hop. Donc après, vous dosez. Hein. Moi, en général, bon, j'en mets quand même pas mal. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous pouvez en mettre moins. Après, c'est juste que moi, j'aime bien. Voilà. Donc pareil, bien dans les bandes. Hop. Histoire de ne pas avoir de sécheresse là, d'avoir la même texture partout, très important. Parce que des fois on peut oublier de passer l'après-shampoing ou le masque ici et puis on va juste garder la texture après le shampoing et ce sera pas pareil. Donc voilà. Alors, une fois que c'est comme ça, là sachant qu'on aura 3 minutes de pause, pendant les 3 minutes ce que vous pouvez faire c'est arranger si jamais vous avez besoin vos bandes. Hop. Et là, vous les maintenez bien au niveau des bandes. Vous allez venir chercher votre brosse. Donc moi, j'utiliserai celle-ci parce que je l'aime bien, elle est assez pratique. Et je passe sur la longueur. Hop là. Et je tiens bien, bien sûr, les bandes qui sont là pour pas avoir trop de perte de cheveux parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, vous allez en perdre quelques-uns. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, honnêtement, ne pas avoir de chute, ne serait-ce que d'une dizaine de cheveux sur une bande, ça c'est quasi impossible. On va pas se mentir. Hop là. Parce que même sur nos cheveux, de toute façon, on a des chutes. Et là, sachant que c'est cousu sur une bande, voilà. Donc dès que les 3 minutes sont passées, là moi ça fait pas exactement 3 minutes, mais je pense que je vais laisser comme ça. De toute façon l'effet il sera là quand même, mais je vous conseille quand même de les laisser, d'écouter la notice et de laisser les 3 minutes agir. Vous allez rincer le produit. Voilà. Donc sur la longueur, là cette fois-ci on fait attention, on essaie de pas trop mélanger le cheveu. Pour le séchage, ce sera plus simple, comme je dis, surtout quand c'est la première fois, parce qu'après, il n'y a pas de souci, vous allez réussir à trouver votre technique, etc. Mais quand c'est la première fois, je vous conseille de le faire comme ça, pour que ce soit plus simple, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de difficultés ou de complications qui se manifestent lors du shampoing. On rince bien les bandes pour ne pas avoir de reste de produit. Et voilà. Alors là, je vais venir essorer le tout. Donc là, on voit bien que l'eau elle est claire, j'ai pas de saleté, j'ai pas de crasse. Le cheveu il a bien été nettoyé. Hop, là par contre j'ai un peu de produit qui reste, donc je vais le rincer. On essore le tout.
Là, c'est vraiment essoré au maximum. Donc, avant le séchage, ce que je vous conseille, c'est de regrouper à nouveau vos bandes, d'accord? Donc, essayez de le faire le plus délicatement possible pour pas trop vous emmêler. Même si c'est fait grossièrement, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de ne pas vous y perdre et encore une fois, que ce soit le plus simple possible pour vous. Comme ceci, hop, hop, et voilà. Donc là, si vous le souhaitez, au moment où vous, après avoir regroupé les bandes, vous pouvez repasser un petit coup de brosse, toujours avec un bon maintien des bandes, comme ceci. Comme j'ai expliqué, pour pas avoir de chute ou de petits trucs comme ça. Voilà. Donc ensuite, pour le séchage, moi ce que je fais, c'est que je prends un cintre. Comme celui-ci, d'accord? Donc, vous agrippez vos bandes au cintre. Vous avez soit la possibilité de le laisser sécher tout seul toute une nuit. Oula, toute une nuit, je suis fatiguée moi, parce que toute une vie, non, ça va pas le faire. Soit de laisser toute une nuit suspendu dans votre salle de bain, ou, voilà. Enfin, je conseille quand même au-dessus de la baignoire pour pas avoir de flaques d'eau si jamais c'est mal essoré. Et puis de toute façon, ça va quand même égoutter après. Donc, comme ceci, sur mon cintre. Donc voilà, une fois mis sur le cintre, ça donne ça. Donc bien sûr, quand vous avez une botte entière, vous allez utiliser plusieurs cintres pour que ce soit plus simple. En ce qui concerne le séchage, donc comme je l'ai dit, soit vous le laissez suspendu à votre baignoire ou là où vous pouvez le suspendre et vous le laissez une nuit entière, soit vous le laissez 5 minutes comme ça. Et après, là, vous allez venir faire un travail avec le sèche-cheveux. Donc moi, c'est celui-là que j'utilise, hein, comme ceci. Voilà. Et le but, ça va être vraiment de le sécher sur la longueur. Donc là, il va falloir prendre un peu son temps. Je vais pas vous le montrer spécialement parce que ça va faire tout un bruit au niveau de la vidéo. Donc je vais le faire séparément dans une autre vidéo où je couperai le son pour pouvoir vraiment vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, à tout de suite.